Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui nous faisons la revue du sabre laser de Cal Kestis, tel que nous avons pu le voir dans le jeu vidéo Jedi Fallen Order. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications et de liker la vidéo afin de m'aider à poursuivre mon travail. Vous pouvez également me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Tous les liens sont disponibles dans la description au bas de la vidéo. Le sabre laser de Cal Kestis est disponible depuis le 25 mars 2022 aux deux parcs Galaxy's Edge. Il se vend au coût de 170 crédits. À cela, vous devez ajouter une lame de 36 pouces vendue 50 crédits. Ainsi, l'ensemble vous revient à 220 crédits, soit environ 275 $ canadiens ou 200 €. Cependant, il est possible de jumeler deux sabres laser pour former celui de Jaro Tapal. Alors, vous devrez payer le double et inclure une deuxième lame si vous voulez le faire. Comme pour tous les autres sabres Legacy, vous le trouverez au Den of Antiquities de mon bon ami Dakandar. Sans plus tarder, procédons à la revue. Tout d'abord, regardons le boîtier d'un peu plus près. Comme vous pouvez le constater, il ne s'agit pas d'un boîtier de sabre laser Legacy standard. Au centre, on y retrouve le logo de l'Ordre Jedi. Pour la première fois, le sabre laser dans le logo n'est pas de la même couleur que le reste. L'arrière-plan bleu nous indique que la lame du sabre sera de couleur bleue. Une fois le boîtier ouvert, on peut y apercevoir le sabre sur le même tissu noir légèrement moins satiné, comme nous l'avions vu pour le sabre du Shadow Collective de Maul. Comme vous pouvez le constater, le sabre possède déjà le connecteur nécessaire pour former la version à double lame. Si on soulève le tissu satiné, on y retrouve le pommeau endommagé. Avant de vous parler du sabre laser, je me dois de vous parler de ses origines. Ceux qui parmi vous ont déjà joué aux jeux vidéo connaissent déjà son histoire, mais la voici pour ceux qui l'ignorent. Au moment de l'exécution de l'Ordre 66, Cal Kestis était un jeune padawan sous la tutelle de son mentor, un Lasat du nom de Jaro Tapal. Lorsque les troupes du 13e bataillon reçurent l'ordre de se retourner contre les Jedi, Tapal tenta tant bien que mal de s'échapper avec le jeune Kestis. Malheureusement, les clones étaient trop nombreux et le maître Jedi fut blessé mortellement. Son sabre fut également gravement endommagé et seule la partie supérieure demeura fonctionnelle. Avant de mourir, il le remit à Kestis, qui avait perdu le sien dans leur fuite. Maintenant que nous connaissons ses origines, regardons le sabre d'un peu plus près. L'émetteur présente un look particulier, comme nous l'avions rarement vu auparavant. Sa forme en U nous permet de voir la lame s'illuminer au centre. La portion du milieu nous laisse entrevoir une partie du mécanisme. Une bande cuivrée marque la fin de l'émetteur. C'est sur la portion centrale que l'on retrouve le bouton d'activation. Nous ignorons l'utilité du petit bouton rond, mais parions qu'il servirait à régler la longueur de la lame. Le reste de cette section est ornementé de bandes noires de largeurs différentes, ce qui contribue au cachet du sabre. De l'autre côté, on y retrouve un anneau Coppertech afin de le fixer à la ceinture. Cette portion, ainsi que l'émetteur, sont tous deux faits de métal brossé. La poigne est revêtue de caoutchouc doté d'un relief qui contribue grandement à sa manipulation. La ligne, légèrement plus prononcée, nous indique l'endroit où le pommeau se sépare du reste du sabre, ainsi que l'endroit où l'on doit fixer le connecteur.
C'est évidemment le pommeau qui contient le plus de détails. Revêtement endommagé, fils sectionnés, circuiterie grillée, aucun détail n'est laissé au hasard. J'étais curieux de voir la qualité et le travail qui serait apporté à cette section, et je dois avouer que je suis très satisfait. Une fois cette portion retirée, nous avons accès au compartiment pour les piles. Le sabre requiert 3 piles AAA. C'est également à cet endroit que l'on peut fixer le connecteur. Ce dernier possède le même revêtement de caoutchouc que le reste du manche. On peut également y apercevoir plusieurs trous de ventilation, ce qui permet au son de s'échapper lorsque l'on est en mode double lame. Lorsque les sabres sont connectés, on atteint une longueur de 60 cm. Une fois les deux lames de 36 pouces connectées, on obtient une longueur totale de 230 cm. Il se situe donc tout juste en dessous du sabre à double lame de Maul version Shadow Collective. Son poids est de 1 kg et une fois en mode double lame, son poids total est de 2 kg. Une fois le sabre allumé, on entend les sons propres du sabre. Grâce à l'ouverture au niveau de l'émetteur, on peut voir la lame bleue s'illuminer. Lorsqu'il entre en contact avec quelque chose, la lame émet un flash blanc ou jaune. À ma connaissance, il s'agit du premier sabre laser Legacy à émettre 2 couleurs différentes de flash. Le sabre laser de Cal Kestis a été produit à la suite d'un vote du public à l'automne 2020. Il était censé être disponible à l'automne 2021, mais, en raison des problèmes avec la chaîne d'approvisionnement, nous avons dû attendre au printemps 2022. Les autres choix étaient les sabres d'Anakin Skywalker de l'épisode 2, de Qui-Gon Jinn de l'épisode 1, d'Ezra Bridger et de Kanan Jarrus de la série Rebels, ainsi que celui de Lord Corvax du jeu vidéo Vader Immortal. Personnellement, j'avais voté pour celui de Qui-Gon Jinn et je suis convaincu qu'il sera produit dans un avenir rapproché puisqu'il a terminé au 2e rang total des votes. Même s'il ne s'agissait pas de mon premier choix, je dois avouer que je suis très impressionné du résultat. La possibilité de créer une version à double lame est vraiment intéressante et il aurait été inconcevable pour moi de n'acheter qu'un seul sabre. La version à simple lame peut être considérée comme le sabre de Cal Kestis et la version à double lame peut être considérée comme celui de Jaro Tapal. Maintenant, j'espère qu'ils feront le sabre de Seer Junda afin de pouvoir le connecter à celui-ci. Et vous, que pensez-vous de ce sabre? Préférez-vous la version à simple lame ou à double lame? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec vos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.